Monsieur Brisebois a eu en quelque sorte plusieurs vies, là, si j'ose dire. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec Gérald. C'est un gars qui était sur tous les projets qui a touché l'agriculture au cours des 40 dernières années. Tu t'appellerais Tangerine et tu serais objet volant dans un cirque où tu brillerais, vêtu d'un costume éclatant. Bonsoir, je me présente, je suis Isabelle Brisebois. Je suis la fille, la relève et une fervente admiratrice de Gérald Brisebois. J'ai donc décidé de soumettre la candidature de mon père pour le prix d'Aunaroy, puisqu'il a passé sa vie à travailler en lien avec le domaine laitier. Sa grande aventure se poursuit toujours à l'aube de ses 69 ans. Attends-moi, Molly, ça sera pas long. Attends-moi, Molly. Attends-moi, Molly, ça sera pas long. Mais non, moi, les grosses choses, je laisse ça aux autres, en autant que j'ai un bon pick-up. Puis un auto pour aller à la messe le dimanche. En 1975, le voisin de chez nous est décédé subitement. Et puis, j'ai acheté la ferme qui possédait un quota de lait de transformation. Oui, parce que dans ce temps-là, il y avait... Les deux laits. Les gars de lait nature, eux autres, ça allait bien leur affaire, parce qu'ils traillaient du lait à l'année. Mais nous, les gars de transformation, on n'avait pas toujours quelqu'un pour acheter notre lait. Puis, au début des années 80, alors que dans la région ici, les gars de lait industriel ne traillaient pas de lait l'hiver, on a contacté Donna. Puis Donna, par l'entremise de M. Saputo, est venu nous rencontrer et puis nous a suggéré de traire du lait l'hiver. L'entente que vous avez faite, si j'ai bien compris, c'est une entente qui était purement verbale. M. Saputo ne nous a pas demandé de contresigner. Nous, on n'a pas dit à M. Saputo, on te garantit notre lait. M. Saputo, on s'est dit, on s'est donné une poignée de main, on se fait confiance. M. Saputo, il dit, je vous fais confiance, je vais vous bâtir une usine. C'est le mariage parfait, puis tous les deux, on a respecté notre parole. Ça a été merveilleux. Les gens ont doublé puis triplé leur paye de lait. Puis aujourd'hui, on a toujours la fromagerie Saputo à Mont-Laurier, puis on en est bien content. M. Brisebois est un homme dont la contribution a été extrêmement importante au point de vue économique pour la grande région de Mont-Laurier, pas seulement la ville, mais la grande région de Mont-Laurier. Il a tout le temps été innovateur, puis il a tout le temps été tellement proche de l'actualité du développement agroalimentaire. Les entreprises qui ont démarré, que ce soit la laiterie en 91 ou la fromagerie un petit peu plus tard en 95 ou même l'autre, c'est toutes des entreprises qui sont encore existantes. Gérald a toujours été passionné par les entreprises de transformation. C'est vraiment ça qui l'intéressait. Mais une entreprise de transformation, pour une job, ça crée 3 jobs, 3 à 4 jobs, dépendamment des secteurs. Mais les projets qu'il nous apportent, il y en a encore des projets, puis c'est des projets sérieux. Des fois, peut-être même un peu en avant de son temps, parce qu'on se demande, bon, la technologie, es-tu là? C'est beau, mais il faut que la technologie soit là. Gérald, quand il est assis à la table avec nous autres à l'UPA, est capable de nous amener souvent de l'historique de ce qui s'est passé. Quand on va amener d'autres points de vue, c'est un petit peu la mémoire de l'UPA, c'est un peu la mémoire de notre agriculture. C'est un leader naturel. Quand Gérald parle, les gens écoutent. Il ne présente pas seulement des idées de projet, mais il veut participer au projet. C'est quelqu'un qui lance des idées puis qui dit, écoutez, si on part cette entreprise-là, moi, je vais y participer, je vais investir de mes sous, et puis on va essayer de la faire grandir ensemble. C'est ce qui est arrivé avec la laiterie des Trois-Vallées en 90. C'était l'initiateur, ça a été lui qui était vraiment à la base de ça. Alors qu'Agrodor possédait la laiterie Bélanger à Mont-Laurier. C'est une laiterie qui est là depuis 1944, qui était là depuis 1944. Il nous a annoncé qu'il fermait cette laiterie-là parce qu'elle n'était pas rentable. Alors, après une assemblée de l'UPA, on s'est lancé dans le lait, de l'embouteillage du lait. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent, fait qu'on avait la possibilité d'acheter juste une machine qui embouteillait les 4 grandeurs de contenant. Ça, c'était seulement que dans le contenant de plastique que ça pouvait se faire. Ça a pris 1 an à faire déréglementer le contenant. Emmener du lait à chasse dans un sac de lait, là, ça va mal, ça. Ouais. Maintenant, on avait une cruche
Tous les touristes qui venaient dans la région étaient émerveillés de ça. Gérald a toujours été en quelque sorte un visionnaire et rien ne l'a empêché de mettre à terme ses projets. Avec la collaboration de ma mère Gisèle, il a connu des embûches, des obstacles et des lois, mais sa détermination et sa fougue ont eu raison de tout ça. En 88, on nous a appelé qu'on avait gagné le prix du meilleur sirop du Québec. Puis est-ce que tu fais un lien entre ton sirop d'érable et ton fromage? Définitivement. Le sirop d'érable, ça a toujours été une passion, parce que mon père a toujours voulu faire du sirop d'érable, mais il n'avait pas de chemin et d'électricité pour avoir accès à son érablière. Moi, je m'étais bien promis, quand je ferai un petit peu d'argent, je vais me rendre à cette érablière-là. La partie dans les années 90, aussi la fromagerie du Petit Train du Nord. Donc encore une autre belle entreprise bien installée à Mont-Laurier qui donne des produits de niche d'excellente qualité. La fromagerie Le Petit Train du Nord est venue d'une idée d'un employé d'AgroPure. Il dit, si tu as réussi avec la laiterie, là, retarde pas à partir d'une petite fromagerie de cheddar puis 1 ou 2 fromages de spécialité. Ça a tombé ici. J'ai dit, s'il travaille chez AgroPure, il doit le savoir, mais moi, j'avais toujours eu le défi de faire dans la tête, je voulais relever le défi de faire des fromages au lait cru. Alors, en 2000, j'ai vendu à M. et Mme Pilon, qui sont toujours là d'ailleurs, et je suis bien content de les avoir choisis pour prendre la relève de cette fromagerie-là, parce que ça va très bien. Ils ont réussi très bien dans le domaine. Et moi, j'ai dit à mon épouse, on va se bâtir connexe à la cabane à sucre parce que les infrastructures sont là. Et puis, on va se bâtir une petite fromagerie pour faire 200 à 300 kilos par semaine de fromage au lait cru. Puis là, mon nouveau défi, c'est de bâtir une laiterie moderne, ACEP, inspection fédérale à Gatineau. La construction a commencé, puis on devrait ouvrir ça au mois de février. Là. Est-ce qu'on va l'appeler la laiterie Gérald Brisebois? On va l'appeler la laiterie de l'Outaouais. Un homme de passion, un homme de défi, un homme qui a le désir de faire avancer l'agriculture dans notre région. Gérald a toujours dit que ce soit ici ou pour toutes les régions du Québec, on devrait être capable de boire notre lait, on devrait être capable de manger notre fromage, on devrait être capable de manger notre viande, de manger notre pain. Alors, M. Brisebois, c'est un homme qui a déployé son énergie dans plusieurs sphères d'activité, qui a amené pour nous, je dirais, une certaine conscience que la région pouvait se prendre en main, pouvait se développer. Et donc, sa contribution est énorme pour notre ville et pour notre région. Mon cher Gérald, ça me fait un plaisir, un grand plaisir de te présenter le trophée d'Honneur-Roi. Je te félicite pour tout ce bon travail. Alors, merci, Donald. Félicitations. C'est tout un honneur pour moi de recevoir le trophée d'Honneur-Roi. Et puis, c'est regrettable que je ne puisse pas être avec vous autres ce soir, mais recevoir un trophée de Saint-Père, je pense que c'est le plus grand honneur qu'on peut recevoir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Personnellement, je crois que la plus grande réussite de mon père, c'est de nous avoir légué à nous, ses enfants et ses petits-enfants, le désir de relever de nouveaux défis et de s'impliquer aussi dans la transformation laitière et par le fait même aussi dans notre région. Merci, Père. T'es toute une vedette, toi, mon Gérald. Gérald, c'est une ressource naturelle, puis en plus de ça, elle est renouvelable, parce qu'il y a des idées qui se renouvellent tout le temps.